Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce type de vidéo pour Instagram en moins de 5 minutes chrono. Vous êtes prêts? C'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube si jamais il y en a qui la découvrent. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour créer ce type de vidéo en moins de 5 minutes chrono. Vous allez voir, c'est très simple, très rapide. Grâce aux recherches que j'ai effectuées, vous aurez juste à reproduire ce que je vais vous montrer tout simplement derrière l'écran. Pourquoi faire ce type de vidéo? Tout simplement parce que si vous avez des contenus au format paysage, eh bien ça vous permettra de publier du contenu sur Instagram sans avoir à cropper dans l'image et donc sans avoir à perdre de qualité et aussi sans avoir à renoncer à une partie de notre cadre, en fait, partie de notre image qui va être perdue lorsqu'on va cropper en vertical malheureusement. Et surtout quand on veut se développer sur Instagram, il faut pas se le cacher, sur Reels, il faut faire un maximum de vidéos tous les jours si possible. Et grâce à ce type de contenu, vous allez pouvoir publier tous les jours ou presque en conservant cette qualité de contenu parce que l'objectif c'est pas de prioriser la quantité à la qualité. Donc ça permet d'allier les deux. Si vous êtes créateur de contenu, je suis sûr que vous avez un max de vidéos au format horizontal qui sont en série qui vont vous permettre de faire des layouts de 3 vidéos en une comme ça qui matchent très bien ensemble. C'est pourquoi ce type de contenu est très intéressant quand on veut se développer sur Instagram. Et puis en plus, faut le dire, c'est vraiment canon. Pour résumer, c'est un contenu qui est facile et rapide à faire, qui est qualitatif et qui permet aussi de recycler son contenu parce que, comme moi, d'une vidéo YouTube, on peut récupérer après plusieurs plans pour en faire plusieurs vidéos Reels. Bref, avant de passer au tuto, je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à vous abonner à mon profil Instagram et vous mettrez un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si jamais ce tuto vous aura servi. Je précise que c'est important de passer par un logiciel de montage comme moi, Final Cut Pro 10, vous pouvez le faire avec d'autres, vous pouvez le faire avec des applications mobiles, mais il y aura forcément une compression qui va se faire si vous utilisez des fichiers qui sont en 4K ou plus. On se retrouve derrière l'écran, je vous montre comment faire en moins de 5 minutes, top chrono, c'est parti. Une fois que vous êtes sur le logiciel Final Cut Pro 10, tout simplement, vous allez créer un nouveau projet, donc fichier nouveau projet, renommé comme vous le souhaitez, layout 5. Alors, très important, format vertical, vous pouvez le faire en personnalisé, mais moi j'ai déjà un format qui est intégré, donc je vais faire format vertical, et la résolution, vous allez mettre 1080 par 1920. Ensuite, là où c'est très important, c'est de mettre un débit à 30 images par seconde, parce que sur Instagram, la fréquence d'image qui est diffusée sur les écrans, c'est 30 images par seconde et non pas 25, ce qui fait que sur certains plans, vous allez avoir une image qui va être saccadée si jamais vous n'utilisez pas ce format ce débit d'images par seconde. Je valide. Une fois que vous êtes sur votre projet qui est créé, qui est ouvert, vous allez importer vos 3 vidéos. Donc moi j'ai déjà les vidéos qui sont prêtes. Très important, il faut que vos vidéos absolument fassent la même durée. Donc là j'ai mes 3 vidéos, donc il y a pas mal de choses dessus, c'est parce que j'ai fait l'étalo, la colo, etc. Donc si jamais je pars du principe que vous, c'est déjà fait. Donc je vais faire des clips composés. Donc je sélectionne toute ma sélection qui sera une vidéo. Je fais clic droit, nouveau plan composé. Et je vais numéroter 1, puis 2, puis 3 pour me repérer. Donc vous n'êtes pas obligé de faire plusieurs vidéos dans une comme je l'ai fait moi. Vous pouvez faire une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Mais je vous conseille de les numéroter 1, 2, 3 pour vous repérer. Ok, donc là j'ai mes 3 groupes de vidéos. Donc en fait c'est comme si j'avais 3 vidéos. Donc je pars du principe que vous avez cet affichage. Une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Donc là, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur le raccourci clavier P et vous allez venir glisser au-dessus votre première vidéo, ce qui fait qu'il y aura un détachement de la timeline magnétique et en fait votre plan va venir se positionner par-dessus un fond noir. Vous voyez, si je désactive le plan, il n'y a plus rien. Ok, et maintenant, une fois que vous avez fini ça, vous repliez sur la touche A pour revenir à l'outil de sélection de base et vous allez venir placer maintenant dans l'ordre vos vidéos dans l'ordre que vous voulez pour vous repérer. C'est-à-dire que moi, j'ai mis numéro 1, numéro 2, numéro 3 pour me repérer dans l'ordre. Donc je vais venir glisser maintenant la numéro 2 en dessous et la numéro 3 encore en dessous. Donc voilà, là que j'ai mes vidéos dans l'ordre, sauf que quand on voit que je suis dessus, on voit qu'il n'y a qu'une seule vidéo qui s'affiche, c'est normal. Donc maintenant, je vais zoomer un peu. Ce qu'il nous reste à faire, tout simplement, vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Déjà, je sélectionne les 3 vidéos, je mets l'échelle à 110%. Hop, et ensuite, je viens sélectionner la vidéo numéro 1. Je vais dans la position ici, dans le Y qui correspond aux ordonnées pour choisir la position en termes de hauteur de mon plan. Donc je vais mettre 650 px. Hop, donc on voit qu'il y a déjà, ça y est, 2 plans qui apparaissent. Et ensuite, je vais à la dernière, parce que la première qui sera dans l'axe, elle ne va pas bouger. Je vais à la 3e. Et je retourne dans la position ici, je tape non pas 650, mais moins 650 pour que ça passe en dessous. Hop, et voilà, c'est déjà terminé. Vous avez vu, c'est très rapide. J'ai déjà mon plan qui est terminé. Si je fais lecture, on peut voir que j'ai du coup mon
mon layout qui est terminé. Donc, je vais faire le rendu pour qu'il n'y ait pas de problème de chargement. Ok, le rendu est terminé, on va regarder. Et voilà, vous pouvez voir que déjà, le layout vidéo est terminé. Vous avez vu, c'est très simple, très rapide. Je vais vous donner un conseil bonus pour donner un côté un peu plus sympa à votre vidéo. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et je vais tout simplement ajouter un effet sonore. Ok. Un effet sonore de vent. Ok, je vais en ajouter 2 pour donner un effet plus réaliste. Allez, peut-être un 3e. Allez, très bien. On retourne à la vidéo. Voilà, je sais pas vous, moi je trouve ça vraiment beaucoup mieux. J'ai plus qu'à ajouter maintenant une musique depuis Instagram directement et ma vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, c'est très facile à faire, c'est rapide. Maintenant, vous avez juste à reproduire la même chose que ce que j'ai fait. Je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Audio. Vous pouvez utiliser n'importe quelle banque de son à votre disposition. Moi, c'est juste un lien d'affiliation qui me permet de toucher une commission si jamais vous vous abonnez à Audio. Donc, n'hésitez pas si jamais vous voulez en profiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous mettez un petit pouce bleu si jamais ça vous a servi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis, retrouvez-moi sur Instagram pour découvrir mes prochaines vidéos en layout de 3 vidéos en une, comme ce qu'on vient de faire ensemble, qui seront publiés dans les prochains jours. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Je pense que je vais faire pas mal d'autres vidéos de ce style, courtes, rapides et efficaces. Si jamais vous avez des questions, des envies, vous me le dites en commentaire, je traiterai ça dans de prochaines vidéos. Ciao ciao!